ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées. Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Signé le 24 février 2013, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a cette année 10 ans. 10 ans après, il faut une évaluation. C'est la raison d'être de l'organisation d'un sommet prévu pour ce 6 mai à Bujumbura, capitale burundaise. Le secrétaire général de l'ONU est annoncé à cette rencontre qui devrait réunir également les 11 pays signataires. Contrôle parlementaire, descente à l'office de gestion de fret multimodal OGFREM, son siège social de Kinshasa, par les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et NT. Ils ont pour mission vérifier si à ce jour l'OGFREM possède tous les outils et instruments capables d'assurer la sécurité et traçabilité des cargaisons à l'importation et à l'exportation sur toute l'étendue du territoire national. Député national, Fidel Likinga n'est plus. Depuis cette triste nouvelle, les réactions fusent de partout. Dans les réseaux sociaux, c'est la désolation. Beaucoup saluent l'homme qu'il a été, constant et fidèle à sa famille politique, ce qui est rare de nos jours. Au PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, au siège national, l'ampleur, l'élu dit Kela. Vous nous suivez en direct sur votre télévision. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. On commence par cette célébration des 10 ans d'existence de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un accord de paix a été signé dimanche. Pour se faire le 6 mai 2023 prochain à Bujumbura pour parler des progrès et défis dans la mise en œuvre de cet accord
cadre d'Addis Abeba signé exactement en février 2013. La rencontre qui intervient 10 ans après la signature de cet accord dit d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour les RDC et la région va réunir les pays signataires et les co-garants. Cette réunion de haut niveau connaîtra également la participation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est attendu dans la capitale burundaise le 5 mai prochain. Sur ces images, la signature en 2013 de cet accord cadre d'Addis Abeba sous Joseph Kabila Kabange, président de la République à l'époque. On revient à Kinshasa pour parler de cette audience que le chef du gouvernement a accordée au gouverneur du Kasaï central. Au menu, des questions sécuritaires et infrastructurelles. Le gouverneur du Kasaï central, reçu par le Premier ministre, a fait savoir à la presse qu'il a reçu les assurances du chef du gouvernement quant aux solutions attendues sur les problèmes qui touchent sa population. Bénédicte Ndembe. Ce tête-à-tête entre le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, et le gouverneur de la province du Kasaï central a tourné autour des questions liées à la sécurité, avec notamment des affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre communautés dans le territoire de Dimbelengue, lesquels affrontements ont occasionné de déplacements massifs de la population. Ajoutez à cela la question liée aux infrastructures dans cette partie du pays. John Kabeya est sorti de cette réunion de travail très satisfait de l'oreille attentive que le chef du gouvernement a prêtée aux différentes doléances lui soumises. Il affirme avoir reçu les assurances du patron de l'exécutif en rapport avec des solutions attendues. La semaine passée, si vous avez suivi comme moi, il y a eu des affrontements entre des communautés dans le territoire de Dimbelengue. Ça a occasionné beaucoup de déplacements. Il y a un groupe de déplacés qui s'est retrouvé dans la province du Kasaï oriental. Et il y a aussi dans le territoire de Kazumba, là où il y avait eu aussi des affrontements. Et à Luz-Méméma. Alors tout ça, c'était parmi des questions majeures que nous avons échangées avec le chef du gouvernement, qui a trouvé des solutions à l'immédiat pour me rassurer son accompagnement en me dotant la mobilité dans les jours à venir. Et l'autre problème, c'est au niveau des infrastructures. Parce que ça fait pratiquement 2 mois que les stades de jeunes de Katoka s'est écroulé, dont lui-même au mois de septembre, il avait rassuré à cette population qu'il va se donner corps et âme pour réhabiliter ces stades. Et le ministre des Sports, il a rassuré au Premier ministre que c'est parmi les priorités. Il y a au moins 5 stades qui sont retenus, mais les stades de jeunes de Katoka est retenu pour la réhabilitation plus tard au mois d'août. Une question toujours au niveau des infrastructures pour la construction de la route Kananga-Kalamambouji avec la voie urbaine, qui lui-même a accepté comment il doit intervenir pour que les travaux ici avancent normalement comme prévu. Pour rappel, le Premier ministre était tout récemment en séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, dans le cadre du lancement des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Les travaux sont en cours d'exécution. Les audiences, il y en a eu également au niveau du bureau du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a reçu d'abord une délégation du Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité de la République démocratique du Congo, venue plaider pour une expertise locale au sujet de l'audit externe et du fichier électoral, avant de recevoir une autre délégation, cette fois-là des professeurs de l'université de Kinshasa, venus à leur tour offrir leur service pour cette même problématique. Explication, Josué Ngoy. La journée du 2 mai n'a pas été de tout repos pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Le président de la CENI, assisté du rapporteur adjoint Paul Moindo Moulemberi et du questeur adjoint Sylvie Birembano Baloumé, s'est entretenu avec une délégation du Front des Congolais pour la sauvegarde et l'intégrité de la RDC. Ces derniers plaident pour une expertise locale au sujet de l'audit externe du fichier électoral. Comment voulez-vous, à ce stade, remettre les données stratégiques du peuple congolais à une organisation qui a une personnalité dangereuse à son sein?
nous craignons que ces données stratégiques du peuple congolais soient trafiquées. Nous sommes venus attirer l'attention des leaderships de la CENI du fait que le peuple congolais n'est pas prêt à accepter l'audit du fichier électoral par l'OIF et d'autres organisations étrangères. Parce que nous estimons que l'expertise locale est possible. Toujours dans la même journée, le numéro 1 de la centrale électorale a reçu une délégation du regroupement de 8 centres de recherche rattachés à l'université de Kinshasa ayant une expertise en matière électorale. Cette délégation de professeurs d'université vient, elle, offrir ses services en ce qui concerne l'audit du fichier électoral. Nous avons pensé que nous pouvons approcher la centrale électorale du Congo pour que nous puissions offrir nos services, surtout en ce qui concerne l'audit du fichier électoral. Parce que nous pensons que maintenant, là, la CENI est en train de nettoyer son fichier électoral et juste après cette étape, viendra celle de l'audit du fichier. Et c'est ainsi que nous avons approché l'autorité pour lui dire de quoi nous sommes capables sur le plan de l'audit du fichier électoral. Et c'est à l'autorité de décider. Notant que cette délégation était composée des professeurs Abel Ngondo, Anselme Meyangemba et Germain Kouna. On va parler de cette délégation de députés nationaux qui ont fait le déplacement de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM pour en savoir un peu plus sur les outils que possède cette entreprise, outils et instruments capables d'assurer la sécurité et la traçabilité des cargaisons à l'importation comme à l'exportation sur toute l'étendue du territoire national. À cette préoccupation, les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et NTIC ont effectué donc cette descente. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le directeur général de l'EGFREM, William Kazumba, et son équipe. Reportage signé Bobo Mungongo. Ils étaient une vingtaine au total, les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de la communication, reçus ces jours à l'office de gestion du fret multimodal où ils sont venus s'imprégner des réalités liées au fonctionnement de cet établissement public, ses compétences et l'opérationnalisation de ses instruments de traçabilité des cargaisons, notamment les fiches électroniques des renseignements à l'importation et à l'exportation, ferry et ferré. José Ngbanda est président de cette commission permanente de l'Assemblée nationale. Il était donc important que nous puissions venir et palper du doigt ce que le DG nous avait donné comme information. Et aujourd'hui, le directeur général qui nous reçoit a accepté que cette mission, cette visite puisse avoir lieu. Il nous a conduit dans cette salle où il est géré ce que le GFREM appelle ferry et ferré. Et nous avons vu effectivement que le travail est en train d'être effectué. Et même si nous ne pouvons pas dormir dans la tranquillité à 100% parce qu'il y a un certain nombre de préoccupations que la Commission a prises en compte. Avec ses 9 États voisins, la République démocratique du Congo est exposée à la fraude douanière car ne pouvant faire la suivi des documents de traçabilité que des pays avec lesquels elle est en accords commerciaux. Une préoccupation majeure, aussi bien économique que sécuritaire. Occasion pour les DG William Kazumba de solliciter l'appui de ses élus nationaux dans la démarche de l'OGFREM qui consiste à s'assurer du contrôle tous azimuts de toutes les importations et exportations sur toute l'étendue du territoire national. Les élus du peuple se sont engagés à faire les plaidoyers dans ces sens. Et puis cette nouvelle Iroko SAS présente la première édition du festival TMA, entendez transmission, musique et art. Ce sera pour ce samedi 6 mai 2023 à Kinshasa, précisément à la halle de la Gombe, soirée haute en couleurs. Plusieurs artistes, musiciens nationaux et internationaux sont programmés, notamment le groupe MPR, également Céline Banza, cette chanteuse de la République démocratique du Congo. On parle également de Elida Almeida du Cap-Vert et Tidiane Mario qui nous vient du Congo au Brazzaville. Reportage signé José Ngoy Timothée Piamboula.
Le festival Transmission Musique Art TMA, un rendez-vous à ne pas manquer ce samedi 6 mai 2023 à Kinshasa, organisé par Iroko SAS. Cette première édition se tiendra à la halle de la Gombe. Sur le podium va défiler plusieurs artistes musiciens nationaux et internationaux de renom. Le K2, le groupe MPR, Céline Banza, Yellow Easy, DJ Wendy Rose pour la RDC, Elida Almeida du Cap-Vert, Tidiane Mario du Congo-Brazza. Une soirée haute en couleurs qui sera animée par le duo Jonathan Bilari et Christelle Dibata, deux maîtres de cérémonie dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. Patson Miltoni, manager d'Iroko SAS, s'est exprimé en ces termes. C'est une transmission et c'est un peu l'aboutissement de plusieurs années de travail en coulisses où on va présenter ce que les artistes, jeunes artistes congolais sont capables de faire. On nous a posé des questions souvent sur la rumba, mais on voudrait démontrer que la rumba est un état d'esprit, une culture, et il était important pour un événement pareil de monter une palette d'artistes. Et pour moi, ça me tient à cœur parce que certains de ces artistes, c'est des artistes qu'on a vu évoluer, qui sont aujourd'hui très reconnus dans le monde entier, d'où l'importance d'un festival comme ça, parce qu'on démontre que, comme on dit, on fait du développement, que ce soit du développement artistique, économique. Pourquoi ? Parce que, on va dire, 95% de l'équipe est locale et travaille très bien. Suzanne Dimossi, initiatrice du festival TMA, revient, elle, sur l'importance de ce festival. J'ai fait beaucoup de choses ailleurs et pour moi il m'est apparu comme une évidence de faire quelque chose ici. Alors je suis quinoise de naissance. Je me sens profondément ancrée ici et j'avais envie justement de proposer quelque chose ouvert aussi aux musiques du monde et à un état d'esprit du bien vivre ensemble. Notons que les prix d'entrée sont fixés à $50 pour les VIP et $10 pour les autres catégories. L'ouverture des portes se fera à partir de 17h. Tous les amoureux de la bonne musique sont les bienvenus. En santé, vous ne le savez peut-être pas, le premier mardi de chaque mois de mai est déclaré journée mondiale de l'asthme. Cette maladie, cette journée donc a été créée dans le but de sensibiliser le grand public sur cette maladie respiratoire. Pour ce faire, la rédaction de Digital Congo a échangé avec le docteur Delphin Kachilewa. Il nous parle de cette maladie, il nous donne plus d'éclaircissements sur cette maladie qui touche la plupart du temps des enfants. Reportage signé Patricia Voza. Chaque premier mardi du mois de mai est dédié à l'asthme, une maladie chronique caractérisée par une inflammation des bronches entraînant des difficultés respiratoires parfois graves. Cette maladie allergique est plus diagnostiquée chez les enfants. L'asthme est une maladie chronique, c'est-à-dire qui dure toute la vie de quelqu'un, qui est caractérisée par l'inflammation. En d'autres termes, on dirait par la colère des voies respiratoires. Quand les voies respiratoires sont irritées, fâchées, commencent à pleurer, et les larmes qui coulent, ce sont les mucus, des sécrétions qui sont gluantes, les sécrétions qui sont élastiques, qui vont cette fois-là obstruer, boucher ou empêcher le passage de l'air dans les voies respiratoires, ainsi entraîner les dyspnées ou les difficultés respiratoires. À ces jours, la République démocratique du Congo ne dispose pas d'un programme de lutte contre cette maladie pourtant dangereuse, s'inquiète le docteur Kachelewa. Il y a certaines pathologies invalidantes que nous avons dans notre pays qui nécessiteraient d'avoir des programmes spécialisés. Je parle du programme national de pathologies respiratoires, dans lequel se retrouverait aussi l'asthme. Vous voyez ça? C'est vrai, on banalise, mais ce sont des pathologies qui coûtent beaucoup de budget à des familles. Et on a vu beaucoup d'enfants outrepasser comme ça, par manque de moyens ou par manque d'informations nécessaires. Mais bien bon, on croit que les autorités vont se pencher sur ça, parce qu'en RDC, un programme en charge de l'asthme, il n'y a pas. Sachant qu'il n'existe pas de traitement définitif, la prévention reste la meilleure option. On ne peut bien prévenir l'asthme que chez quelqu'un à qui on a diagnostiqué ça. C'est juste mettre quelqu'un dans des conditions où l'aération est bonne, il y a l'entrée d'oxygène et la sortie, où il peut éviter les allergènes.
Notons que dans le monde, près de 269 millions de cas d'asthme sont répertoriés et 461 000 cas de décès sont enregistrés par an. Et puis en politique au PPRD, il y a deuil. Le député national Fidèle Likinga a tiré sa révérence. C'était le lundi 1er mai de suite d'une longue maladie. Cadre au sein du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Fidèle Likinga a été élu du territoire d'Ikela dans la province de la Tchapa pour le compte de ce parti, du président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange, au siège national du PPRD. Ses camarades pleurent un homme loyal et défenseur de l'idéologie du PPRD. Regardez. Nous déplorons la disparition brutale de notre camarade Likinda, qui tout le monde les connaît bien. C'était un des députés modèles, exemplaires. Je ne saurais pas citer ses vertus dans la société auprès de sa famille. Mais sinon, sur le plan politique aussi, le parti vient de connaître une grande perte. Et c'est à un moment où il se trouve dans le besoin d'avoir des combattants de la démocratie, des combattants du développement comme Likinda. En tout cas, notre camarade, comme vous venez de le lire sur toutes les figures ici au parti, est un camarade modèle de beaucoup de jeunes dans le parti, de beaucoup de cadres aussi dans le parti. Nous venons de perdre une grande personnalité au sein de notre parti. Il a été pour nous un brave, un combattant résistant, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Lorsqu'il y a eu rupture FCCH, que la majorité a basculé d'une manière dictatoriale, n'est-ce pas, la majorité du FCC, il est parmi les rares députés du PPRD qui sont restés fidèles aux idéaux du parti, fidèles au président national, son Excellence Joseph Kabila Kabange, quelqu'un qui était vraiment hospitalier, qui parlait avec tout le monde, mais qui ne pouvait jamais trahir, n'est-ce pas, sa conscience et son engagement politique. Et c'est par ici que s'achève cette session d'information sur votre télévision. Merci aux équipes qui se sont mobilisées derrière les caméras. À vous également de l'attention soutenue. Portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes.